Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 7 octobre 2023. Elle s'intitule « Le théorème de l'inversion des agressions ». Un peu de maths ce matin. Le théorème de l'inversion des agressions. Vous connaissez? Pour ceux qui connaissent, bismillah, rendez-vous demain avec la chronique suivante. Les autres, quelques exemples simples et surtout concrets pour vous expliquer le théorème de l'inversion des agressions. Prenez un pays, disons la Désédie. Ce pays est ciblé de manière agressive et planifiée par Israël, donc par une entité coloniale. La Désédie a été aussi agressée par le Maroc, un royaume plus connu sous la dénomination que je lui ai offerte de bon cœur de voisinage de Cannabisland. 3 routiers désédiens ont été assassinés par des drones de l'armée marocaine. Les Émirats arabes unis, un caillou posé par accident tectonique et historique sur du sable imbibé de pétrole et de gaz, nous fait systématiquement barrage dans les hémicycles internationaux, s'oppose à la moindre candidature algérienne aux instances planétaires et la joue carrément contre. Alors en théorie, toi qui aimes les maths, mais pas trop, qui n'irait tout de même pas jusqu'à en manger au petit déjeuner, mais qui sait tout de même compter avec des bûchettes, tu te dis, dans cette affaire, c'est la Désédie qui est attaquée, agressée, logique. Oui, mais non. Pourquoi non? Parce que vois-tu, il y a des gens, d'ailleurs surtout chez toi, en Désédie, qui s'estiment plus forts que toi en maths. Ces personnes ont dépassé le stade ringard des bûchettes et des qoraïsettes. Elles s'exclament avec des accents d'Einstein de banlieue. Mais ils veulent quoi, ces dirigeants désédiens? Ils vont finir par nous fâcher avec la planète entière, voire avec les constellations en voie d'être découvertes dans le vaste cosmos qui est le nôtre. Voilà, c'est ça le théorème de l'inversion des agressions. Allez, avouez tout de même que sous cette appellation savante, c'est un concept plutôt simple à saisir. C'est l'agressé qui devient le méchant. Celui qui ne se hachère pas, le pestiféré avec qui on ne peut vivre ni échanger. En vertu des propriétés de ce théorème, ces pays et entités auraient aimé que nous remercions Momosis après l'assassinat de nos 3 camionneurs, que nous embrassions le front enduit de naphte et la baya gazeuse des princes émiratis, en signe de reconnaissance devant leurs barrages successifs et acharnés plantés sous notre nez. Quant à l'entité coloniale et raciste d'Israël, elle aurait assurément été comblée si nous avions remplacé sur sa statue à Alger le coursier fringant de l'émirat Qadr par un autre canasson, Pegasus par exemple. En clair, et pour reprendre une expression biblique, tout ce beau monde aurait espéré nous voir tendre l'autre joue, et le reste, après ces agressions à répétition. Sauf qu'ici, sur notre vaste et grand caillou précieux, et ayant une histoire, contrairement aux autres cailloux, nous avons une autre approche en matière de mathématiques. Disons une approche plus terre-à-terre, moins dans le théorème, et férocement jalouse, mais alors jalouse de son boulier et des boules qui le composent. C'est-à-dire que nous aimons les comptes ronds, et par-dessus tout, rendre la monnaie de sa pièce. Je vous le concède, ça ne fait pas de nous des génies des maths, mais ça nous conforte au moins dans notre statut de seul peuple au monde, peuple de Mzelfine qui fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.